Nous commencerons bien évidemment cette revue de la presse par la tragédie qui a coûté la vie au sergent-chef Nathan Fitoussi dans la soirée de lundi près de Toul-Karem. En effet, Eva, les quotidiens israéliens se penchent sur ce qui s'est passé, tentent de comprendre comment Nathan Fitoussi a pu s'absenter de son poste de garde pour aller prier et en revenant être pris par mégarde pour un terroriste palestinien par l'un de ses compagnons d'armes. Les carences qui ont provoqué la tragédie titre ce matin le Israël Hayom en manchette avec en illustration la douleur de la sœur de Nathan Fitoussi et le cercueil de Nathan enveloppé du drapeau israélien hier lors de ses obsèques au cimetière militaire de Natania. Beaucoup de points d'interrogation, affirme ensuite le Israël Hayom qui cite le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, qui parle d'un événement particulièrement grave. Le Yediot Aharonot parle en manchette d'une longue chaîne d'incidents graves et meurtriers dans Tzahal et de questions douloureuses pour tenter de comprendre ce qui s'est passé lundi soir près de Toul-Karem. L'incident qui a coûté la vie à Nathan Fitoussi se rajoute en effet à celui qui a coûté la vie il y a de cela quelques mois à deux officiers d'une unité d'élite de la brigade de Golani qui ont été tués par mégarde par l'un de leurs camarades. Le Yediot Aharonot nous montre la photo de Nathan Fitoussi et celle de ses obsèques où l'on voit des soldats de Kfir pleurer durant la cérémonie. Et les quotidiens reviennent sur les obsèques militaires de Nathan Fitoussi hier à Natania. Oui, Nathan était un soldat israélien d'origine française qui avait fait son allié avec sa famille en 2014. La famille s'était installée à Natania dès son arrivée. Nathan avait trois sœurs, Rivka, Ethel et Salomé. Le père de Nathan, Yosef, a prononcé une émouvante oraison funèbre sur son fils disparu prématurément. Aujourd'hui, une nouvelle étoile s'est rajoutée dans le firmament et cette étoile s'appelle Nathan Avraham Ben Yosef. Je regrette, Nathan, de ne pas t'avoir suffisamment dit, comme beaucoup de pères, à quel point je t'aimais. Et a dit donc le père de Nathan. Ethel, sa sœur, a relaté que c'est grâce à Nathan que la famille avait fait son alia il y a 8 ans de cela, donc de France. Mon frère, a-t-elle dit, était l'un de ces 36 justes cachés. Il était pleinement un être de prière vers Dieu et c'est pour cela que Dieu l'a rappelé auprès de lui. Quant à l'officier commandant de l'unité de Kfir dans laquelle Nathan servait, il a déclaré durant ses obsèques: tu étais toujours le premier à te porter volontaire pour des missions. Les quotidiens qui rendent ainsi hommage aux jeunes soldats disparus soulignent que la famille Fitoussi a tenu à préciser, à faire savoir qu'elle n'en voulait absolument pas au soldat qui a tué Nathan par erreur. Nous le connaissons bien, c'est un ami de Nathan, nous savons que c'était une erreur. Certains éditorialistes commentent cette tragédie qui s'est déjà produite récemment, Daniel, en Israël. Oui, aussi Yoshua écrit ce matin dans l'éditeur Haronot que le dénominateur commun entre trois événements qui ont coûté la vie cette année par inadvertance à des soldats israéliens, c'est qu'il existe un manque de discipline et une violation des conditions d'arrestation de suspects. Pour Yossi Yoshua, il ne suffit pas de remporter des succès sur le terrain comme cela s'est produit durant l'opération Aurore. Il faut aussi se pencher sur de telles tragédies afin qu'elles ne se reproduisent pas. Et le Yediot Aharonot donne ce matin en première page la parole aux deux mères des deux officiers qui ont été tués par leur compagnon d'armes dans la région de Nebi Moussa il y a de cela 7 mois. Il s'agit d'officiers de la brigade de Golani, des unités d'élite. Les officiers, affirment-elles, nous avaient promis de tout faire pour que leurs fils soient les derniers à être victimes de telles carences et ils n'ont pas tenu leur promesse, dixit donc ces deux mères éplorées après la disparition de leurs enfants il y a de cela 7 mois. Tout autre sujet à présent, une page politique et la droite nationaliste qui ne s'est pas remise de l'annonce par Itamar Ben-Gvir de son intention ou de sa décision de se présenter seul aux prochaines élections. Oui, la colère gronde en particulier dans la mouvance sioniste religieuse à droite dans l'échiquier politique israélien où l'on considère que la séparation entre Otzma Yehudit et le parti sioniste religieux risque de coûter la victoire au camp de la droite et des religieux. Le député sioniste religieux Simcha Rothman s'en est pris également à cette occasion à la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked, qu'il a accusé d'avoir mis en danger la sécurité d'Israël au cours des 18 derniers mois. Le Israël Hayom lui souligne qu'au Likoud, on se prépare à la séparation donc entre les deux formations du sionisme religieux. On étudie ce que disent les sondages après une telle démarche. Le Maariv, lui, nous livre de premiers extraits de l'autobiographie écrite par Binyamin Netanyahou. Oui, il s'agit d'une autobiographie qui sortira en novembre prochain, mais qui commence déjà à faire du bruit avant sa publication. Le Maariv, qui se penche sur cet ouvrage, explique que Binyamin Netanyahou y relate à la première personne sa vie, sa jeunesse entre Israël et les États-Unis, son service militaire dans les commandos d'élite Matkal de l'armée israélienne, ses études universitaires au MIT, la mort de son frère Yoni Netanyahou lors de l'opération Entebbe et sa décision d'entrer
entrée en politique. Parmi les bonnes feuilles déjà autorisées à la publication, on trouve entre autres le récit par Benjamin Netanyahou de son échec électoral le plus cuisant lorsqu'en 2006, après la création par Ariel Sharon du parti Kadima, le Likoud n'avait obtenu que 12 mandats aux élections alors que Netanyahou était donc le chef du Likoud. Netanyahou écrit également que son histoire de vie s'imbrique dans l'histoire de l'État d'Israël puisqu'il venait de naître lorsque l'État hébreu a vu le jour. Et puis pour terminer dans l'actualité internationale, le Yediot Aharonot mentionne en évidence le silence du chancelier allemand Olaf Scholz face aux propos antisémites de Mahmoud Abbas hier. Oui, le Raïs palestinien était hier à Berlin pour y rencontrer le nouveau chancelier allemand. Lors de la conférence de presse que les deux leaders ont donnée, un journaliste a demandé à Mahmoud Abbas s'il présentait ses excuses au nom de l'OLP pour l'attentat qui a coûté la vie aux 11 athlètes israéliens lors des JO de Munich en septembre 72, il y a de cela 50 ans presque jour pour jour. Et pour réponse, Mahmoud Abbas a d'abord refusé de s'excuser, mais il a surtout accusé Israël d'avoir opéré, je le cite, depuis 1947, 50 massacres dans 50 villages palestiniens, des massacres qu'il a assimilés, a-t-il dit, à 50 Shoah. Scholz a écouté ces propos choquants, mais il n'a pas jugé nécessaire de réagir. Par contre, lorsque Abbas a qualifié Israël d'état d'apartheid, le chancelier allemand a tenu à préciser qu'il ne partageait pas une telle description et qu'il refusait l'usage d'une telle terminologie pour décrire la situation en Israël.